Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va trier ensemble mon make-up. Je trie mon make-up de façon assez régulière. J'ai fait des gros tris. Il y avait une vidéo où je vous avais fait toutes mes palettes, je crois qu'il y en avait 76, un truc comme ça, enfin c'était indécent. Et je vous ai tourné là ma vidéo sur mon rangement make-up, donc qui a beaucoup changé. Maintenant je range par couleur et tout, enfin voilà, je vous ai présenté un petit peu tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il était temps de refaire un tri parce que mes tiroirs recommençaient à déborder. Et je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Comme ça, toutes les choses qui sont à peine utilisées, qui sont encore bonnes, qui sont en bon état, eh bien je vous propose de vous les offrir dans un gros concours qui se passera sur Instagram. Et vous pourrez le retrouver ce soir, là au moment où sort la vidéo c'est 17h30, donc vous pourrez retrouver je pense vers 19-20h sur Insta mon concours pour gagner tout ce que j'aurai trié. On va commencer par les fonds de teint. Je vais déjà regarder s'il y a des choses qui sont encore bonnes, enfin s'il y a des choses qui ne sont plus bonnes surtout, puis s'il y a des choses finalement que j'utilise pas trop, enfin on va voir. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon rangement make-up, je vous invite à la regarder parce que je vous explique vraiment comment je range mes tiroirs du bas vers le haut, la première chose que j'applique sur mon visage à la dernière et tout, donc vous pourrez tout voir. Ça va sûrement être une vidéo un peu longue donc je risque d'accélérer pas mal de choses quand même. J'ai encore pas mal de bases là siliconées, donc je pense que je vais pas les garder parce que je les utilise très peu. Quand j'en utilise c'est vraiment juste là où j'ai des pores, mais sinon j'utilise beaucoup la base de Nude by Nature qui n'a pas de silicone, donc là j'en ai 3, celle-là je la garde parce que c'est celle que j'utilise le plus. Il y a aussi la base de By Terry qui est vraiment bien, je crois qu'elle a un peu de silicone mais pas beaucoup, je vais la garder. Et la base de Dior qui a également un peu de silicone, qui a un SPF 20, qui est vraiment bien aussi. Alors j'ai des bases à paupières, la vérité c'est que je ne m'en sers pas. Donc je vais soit les jeter soit les donner, notamment celle-ci, je pense que tout le monde la connaît. Elle doit plus être bonne depuis le temps. Ah j'ai une glu à paillettes, ça par contre je garde. Oh, ça c'est une glu à paillettes aussi mais elle est super vieille. Je suis pas sûre. 2015. Poubelle. J'ai mes petites CC d'Herborian qui n'ont pas une super compo c'est vrai, mais qui sont quand même super pratiques de temps en temps si j'ai pas envie de me maquiller mais juste de me faire une petite mine sympa. Alors ensuite dans les anti-cernes, je pense qu'il va falloir que je fasse un tri de date parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai depuis longtemps. Alors le mini de Nude by Nature, je l'ai pas depuis très longtemps, je vais le garder pour le week-end. Celui de Corès, je me souviens plus s'il est bien ou pas. Oula, j'en ai mis une tonne. Ah, il a l'air pas mal, hein, je me souviens plus, faudrait que je le reteste. C'est ça aussi le problème. Où est-ce que j'ai mis mon petit chiffon? La petite CC d'Herborian, je vais la garder. Ça je m'en sers beaucoup quand je fais les swatchs, c'est le petit correcteur d'Etam, mais je pense qu'il est plus bon. Alors ça c'est un vieux de chez Make Up Forever, je vais le jeter, mais en plus il est très clair, mais il était vraiment bien dans mon souvenir le Ultra HD. J'ai celui de Kat Von D dans mon souvenir, il était un peu trop clair aussi. Oh quoique, ça peut le faire je pense. Faudrait que je le reteste, ça fait un moment que j'ai pas essayé. Bon, il me reste au final les Tartes, j'ai un peu de stock en Shape Tape. Le Too Faced que j'adore, un By Terry que j'aime beaucoup, le nouveau Make Up Forever, un autre By Terry mais cette fois-ci en stick qui peut servir de correcteur, le full cover de Make Up Forever obligé, le petit Stop Spot de Guerlain, ça c'est pareil, obligé, le duo Boeing de Benefit qui me sert pas mal aussi, je sais hein, ça fait quand même trop mais bon. Et j'en ai pas viré beaucoup hein, des anti-cernes, je pensais en enlever plus que ça. Je garde la CCI d'Herborian qui est vraiment bien. Et puis ces 3 produits qu'il faut que je reteste, je vais me les mettre à part. Je vais me faire une petite boîte d'ailleurs de choses dont je ne me souviens plus, qu'il faut que je réessaie pour voir si je les aime vraiment. Alors ensuite sur les fonds de teint, il y en a qui sont vieux je crois. Nous avons ces deux LC Mix de Bourjois en bébé. Si je ne me trompe pas, ils ont 1 ou 2 ans. En fait c'est chiant parce que je sais plus quand je les ai ouverts. Il faudrait juste qu'il y ait une date limite quoi. Un que j'ai aussi ouvert depuis longtemps, c'est le Couvrance de chez Aven qui est vraiment bien, mais j'ai la teinte 04 et si bien qu'en fait je le mets un tout petit peu en été à un moment quand je suis hyper bronzée, mais depuis le temps qu'il est ouvert. Alors là j'ai les fonds de teint By Terry, ceux-ci, les Cover Expert, je me souviens plus de ce que j'en pense donc je vais les mettre dans la boîte. Le Perfect Mousse de Dior qui est vraiment bien mais au final il est un peu trop sec pour moi. Le fond de teint Avril je l'ai testé en vidéo avec vous et je ne me souviens plus non plus. Je vais le remettre dans la boîte. Ça c'est le Lock It de Kat Von D que j'ai ouvert depuis assez longtemps malheureusement.
Donc je garde les LC Mix de Bourjois, les nouveaux Tartes. Ça c'est un Lancôme, c'est pareil, je l'ai depuis un moment. Hein. De toute façon il est trop clair, ça veut dire que je pourrais pas le remettre avant l'année prochaine, enfin avant la fin de cette année. Donc ça sert à rien que je le garde parce que je sais qu'il sera déjà plus bon. Les fonds de teint que je mets souvent, je sais, je les connais bien. Mais ceux que je mets pas souvent, là, les By Terry, Avril, Corrèze et Nude by Nature, bah je me souviens plus, il faudrait que je re-regarde mes propres vidéos, c'est quand même le comble. Bon voilà, il me reste Tarte, Dior, Bourjois, Hourglass, Too Faced, Make Up Forever et le petit nouveau de chez Guerlain. Et puis j'ai aussi en minéral de chez Lily Lolo et Nude by Nature, ça je sais qu'ils sont top. J'aurais dû vous montrer avant, mais c'est mieux déjà. Je continue avec les poudres, il y a également mes fossiles dedans. J'ai plusieurs mini poudres là que je mets de côté parce que ça c'est ce que j'emporte en week-end. C'est presque la fin de ma Beauty Bakery, dis donc, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc alors toutes celles que je garde sur Beauty Bakery, Make Up Forever, By Terry, oulala. La Under Eye de Laura Mercier que j'ai pas encore testé correctement. La Laura Mercier qui est top. La Ben Nye qui est top aussi. Nouvellement j'ai testé la Do You de Too Faced qui est top. Les météorites de Guerlain, on les garde toutes. Même celles qu'on n'utilise pas parce que c'est ma collection et c'est comme ça. Alors la poudre Lily Lolo, dans mon souvenir, elle était pas terrible. Je la retente. Je vais la mettre dans la boîte à tester. La poudre de Bourjois, elle est vraiment bien. La Lavera, pareil, il faut que je la reteste, je me souviens plus. Alors là, j'ai un prisme libre de Givenchy qui est vraiment bien, mais qui est teinté. Et j'avoue que j'aime plus trop les poudres teintées. Et franchement, il est quasiment neuf. Hein. Bon, à part la houppette qui a pris un peu toutes les poudres. Mais je vais vous le mettre. J'ai pas mis grand chose pour l'instant dans la boîte à concours parce que c'est soit plus bon, mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas durer. Je vais aussi garder la poudre de chez Clarins, je m'en sers moins mais elle est vraiment top. Et j'ai une grosse poudre de chez Dior, mais je ne sais pas comment l'utiliser parce qu'elle est toute rose, je ne sais pas quoi en faire. Ils disent poudre libre, invisible, éclat naturel. Faudrait que je l'utilise sur tout le visage. Donc à retester aussi. J'ai la caméra qui a coupé, je pense que ça va beaucoup m'arriver. Je disais qu'au final, je garde quasiment toutes les poudres parce que je fais déjà un tri poudre, je garde que celles qui me plaisent de base. Donc voilà. Donc les fossiles, là, j'ai les Lone Wolf qui sont vegan, qui sont quasiment neufs, donc que je garde. Alors ça, clairement, je vais pas garder, ils sont tout cracra. Hop. Ça, ce sont des dorés, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai là? Ceux-là, ils sont relativement neufs, ils sont jolis. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis des fossiles. Ensuite, dans ce tiroir, j'ai aussi pas mal de Beauty Blender. Donc ça, évidemment, je garde parce que j'y retourne toujours. Même si celle de Tarte est top. Hein. Voilà, après, bon, il n'y a pas eu beaucoup de vide sur ce tiroir. Ensuite, c'est le tiroir des blushs, des bronzers et j'ai aussi quelques mascaras en stock. Donc là, j'ai une collection de bronzers de chez Guerlain, pareil, qui va rester parce que je les aime trop. J'ai ces palettes de Make Up Revolution, j'en avais déjà trié pas mal. Franchement, elles sont trop bien. Regardez-moi le pigment, puis elles sont pas chères. Mais c'est vrai que j'y pense pas. Je pense jamais utiliser ces palettes, je sais pas pourquoi. Du coup, ça sert à rien de les garder. Je vais, enfin les garder pour l'instant, j'en ai une. Celle-ci, je vais vous la donner. Ensuite, By Terry, là, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est un mélange de blush. Faudrait que je pense à l'utiliser. Je vais la garder. Là, j'ai une petite poudre Caudalie qui est une poudre bronzer en fait, qui est très bien, mais franchement j'en ai plein, donc hop, je vous la donne. Celle-ci de chez Dior, je vais la garder parce que ça fait partie de celles que j'ai en plus foncé. Je vais vous donner cette petite terracotta Guerlain parce que en fait c'est exactement la même teinte que j'ai dans celui-ci, donc ça sert à rien que je le garde, même s'il est super mignon. Et voilà, ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. La Shade and Light de Kat Von D, je vais garder parce qu'il y a plein de teintes que j'ai pas trop d'habitude. J'ai testé dernièrement ce petit Benefit, comment il s'appelle, Living the California Dream. Il est très bien, mais je trouve que le packaging n'est pas pratique, ça prend vachement de place, et puis c'est une couleur que j'ai déjà, donc je vais vous le donner. Mais moi, je le trouve très très beau. Là, un petit blush Sephora, qui est un rose tendre mat, qui est très joli. Mais je vais re-regarder, mais je crois que c'est des couleurs que j'ai déjà. Chez By Terry, bah voilà, on retrouve un peu, bon c'est plus soutenu, mais on est sur un rose froid. Est-ce que j'en ai d'autres, des roses froids comme ça? Je vais regarder, je suis pas sûre.
Là j'ai un vieux blush Etam, il est super vieux, il est trop joli. Je sais pas si ça peut vraiment périmer les petits blushs comme ça. Faut que j'arrive à m'en séparer de certains quand même. Le petit Kiko, ah il est trop beau. Il est trop beau ce petit Kiko, mais c'est clairement un dupe du orgasme de Nars que j'ai. Mais il est trop beau, mais je vous le donne. Alors, vous voyez là par exemple, je suis sûre, ouais, ça ressemble vachement, bon il est un peu plus orangé, mais j'en ai plein dans ces tons là. Alors là, chez Laura Mercier, on a un rose froid, bah, c'est le moment de ressortir le By Terry. Franchement, on a presque un dupe. Hein. Ah, j'ai l'impression que le Laura Mercier, il est un peu moins froid. Je préfère. Je vais vous donner le By Terry. Alors là, j'ai un blush de chez Clarins que j'adore. Il est assez clair et il me va vraiment bien, même quand c'est pas trop... Enfin, quand je suis pas très... Enfin, je suis un peu blanche, voilà. Chez Kiko, encore une fois, il est trop beau. Mais alors là, c'est vraiment, je trouve, des dupes du coup. Regardez. Ça ressemble quand même vachement, ça c'est le Stila. Le Kiko il est un peu plus orangé que le Stila. Mais vraiment ça ressemble beaucoup. Alors par contre c'est pas la même texture. Parce que le Stila c'est un peu mouillé. Enfin c'est vraiment différent. Et c'est un peu plus highlighter en fait. Stila Kiko. Je vais garder le Stila je pense. Ensuite des maxi blush qui n'ont pas beaucoup servi de chez Rimmel. Ce sont des couleurs que j'ai déjà aussi, ils sont vraiment trop beaux. Quoique celui-ci, je suis pas sûre que je vais regarder. Ah si, j'ai un Dior de cette couleur-là, donc voilà. Ouais, ils sont trop beaux, mais allez. Je n'ai pas 10 millions de joues. Un petit Lollipops, alors celui-là, il est vieux. Puis il est pas très... c'est pas trop ma couleur. Hein. Par contre, il est trop vieux, je pense, pour vous le donner, il est en piteux état. Alors ça c'est aussi un vieux blush qui est de chez The Balm. Il est très vieux, mais il est très joli aussi, mais c'est une couleur que j'ai déjà. Mais ils sont hyper pigmentés, ils sont top. Le petit orgasme de Nars qu'on garde forcément. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Là j'ai les Dior que... Les Dior en fait je peux pas vous les faire gagner. C'est une question de... Comment ? De droit en fait. Et par rapport à la loi, on n'a pas le droit. D'ailleurs, tiens, bah, il y a un rose froid un peu là. Je vais tester avec le Laura Mercier. Franchement, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Hop. Et le Laura Mercier. En fait, il est un peu moins rose, le Laura Mercier. Un peu moins froid. Ouais, mais il se ressemble beaucoup. Hein. Du coup, je vais vous donner le Laura Mercier. Donc oui, voilà, Dior, je peux pas vous le faire gagner en concours. Donc je passe un peu sur ces produits parce que ça sert à rien... ce que je fais en général, c'est que je les donne à mes proches s'il y a quelque chose, voilà, quand je fais du tri ou quoi. Donc là, je le fais en même temps. Vous ne le voyez pas. Alors là, franchement, je suis fière de moi. J'ai fait un gros tri de blush, vous allez voir. Juste avant, je finis ce tiroir avec un wrap de mascara. Je vais enlever, là, j'en ai 2-3 qui sont en double, des mascaras que j'ai déjà testés dans le concours, que je gardais en backup, mais en fait ça ne sert à rien parce que j'en ai tout le temps des nouveaux qui rentrent. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est celui-là que j'adorais tout le temps. Faut que je le reteste parce que je m'en souviens plus. Bon, je vais me séparer d'une terracotta de Guerlain parce que j'en ai déjà pas mal et que la teinte rose est vraiment pas celle que j'utilise le plus, mais franchement elle est presque comme neuve. Il y a eu quelques coups de pinceau dessus. Bon, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a vraiment eu du tri là. Ensuite on passe au tiroir d'highlighter. Alors déjà j'ai toute une partie de choses un peu pailleté, festival, tout ça que je vais garder parce que si je veux faire un petit make-up à thème, bah voilà. On va regarder les palettes d'abord. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais qu'il y en a que je vais pas garder. Parce que faut être honnête, par exemple celle-ci, de chez Huda Beauty, la Winter Highlighter Palette. Bah ce sont pas vraiment des couleurs qu'on utilise au quotidien. Et en plus ce sont des couleurs que j'ai déjà dans une autre palette qui est cette BK. Alors par contre les fards sont cassés, mais voilà, on retrouve vraiment les mêmes. Du coup moi je vais garder BK vu qu'elle a ses fards un petit peu cassés. Et je vais vous donner la Huda. La Metal Crush de Kat Von D je garde puisque je l'aime trop. Celle-ci je m'en sers pas trop, de la Anastasia là. Oh là là c'est dommage hein, parce qu'ils sont trop beaux. Et puis la Fétiche de Kat Von D qui a 3 blushs et 3 Metal Crush. Je pense que je vais vous la donner parce que j'ai déjà la Metal Crush. Et que en fait la seule couleur en highlighter qu'on n'a pas dans la Metal Crush, c'est... attendez, c'est là, voilà.
c'est la violette. Et c'est clairement pas un highlighter que j'utiliserais vraiment. Oh, franchement, ils sont trop beaux. Donc je vais garder la petite et je vais vous donner celle-ci. La BK de Jaclyn Hill, qui est un peu dégueu, mais que j'adore, je m'en suis beaucoup servie. Alors j'ai un petit highlighter liquide de Coverifix, ils sont vraiment bien, mais je pense qu'en fait je vais le garder. Mais je vais simplement pas le laisser avec les highlighters parce que je pense jamais l'utiliser comme tel. En revanche, mélanger avec le fond de teint Pépite. Donc je vais mettre dans le tiroir à fond de teint. J'ai une petite poudre dorée parfumée de chez Guerlain que j'ai depuis longtemps mais que j'adore. Pour moi c'est un objet de collection. Deux highlighters Too Faced. Alors, est-ce que je garde les deux? Ils prennent tellement de place. Franchement. Donc il y a le premier qui est un peu... blanc-bleu comme ça, je pense que je vais pas le garder parce que c'est pas une couleur que j'utilise souvent, on va pas se mentir, donc je vais vous le donner. Ceci dit, on peut, hein, mais bon voilà. Et le deuxième qui est un peu cuivré, il est où? Il est là. Tellement de swatch. Bon, on le voit pas trop. Celui-là, c'est plus mes couleurs. Je vais le garder. La petite palette d'highlighter de chez Sleek qui est génialissime si vous cherchez des highlighters vraiment pas chers, franchement. Regardez-moi ça. Bon, j'ai beaucoup d'highlighters Dior que je vais garder, je pense, parce qu'ils sont trop beaux. J'ai le petit highlighter liquide là, qui était vraiment bien, mais c'est pareil, je m'en sers pas quoi. Parce que pour le coup, il est pas assez liquide pour mélanger un fond de teint. C'est de la marque Nourish London. C'est vendu par Mademoiselle Bio. Je vais vous le donner, je pense que je l'utilise pas assez. Un highlighter là de chez Laura Mercier, qui est vraiment beau. Alors pour le coup, on est sur du doré. Mais c'est pas non plus le plus pigmenté de la Terre, hein. Franchement, j'en ai d'autres des dorés qui sont peut-être un peu plus pigmentés, donc je vais le donner. Le Nars, la collection Man Ray, il est trop beau aussi. Là, vu que j'en swatche plein, c'est vraiment l'idéal de voir qu'est-ce qui est plus pigmenté. Et vous voyez, c'est comme le Laura Mercier, c'est pas le plus pigmenté de la Terre. Lui, il est plutôt champagne. Franchement, ça sert à rien que je le garde, j'en ai d'autres dans ces teintes. Je suis vraiment en mode... allez... Alors le petit Zao, je l'ai complètement éclaté, je suis dégoûtée. Il était vraiment joli. Mais je vais pas le garder, il est trop cassé. Franchement, j'ai beaucoup d'highlighters Dior et pour moi ça fait partie des meilleurs quoi. Je vous fais un swatch. Vous voyez la différence? Je sais pas si on se rend compte, mais il est quand même vachement plus lumineux quoi. Là j'ai un petit BK, je me souviens plus de ce que c'est. Ah c'est un crème. Alors ça c'est pareil, je m'en suis pas beaucoup servi, hein. Je vais le donner celui-là aussi. J'ai libéré toute une partie au fond, là il y a juste quelques palettes. En parlant de palettes, le premier tiroir avec principalement les nudes. Ça va être dur. À chaque fois que je fais du tri, je baisse le nombre de palettes. Là dans ce tiroir, il y en a combien? 1, 2, 3. Il y en a 39, rien que dans ce tiroir. Bon, c'est celui où il y en a le plus, l'autre elles sont plus grandes. Mais c'est trop, on est d'accord. Je vais commencer avec cette Anastasia Beverly Hills. Je m'en suis pas beaucoup servi, à part un fard ici. Donc écoutez, ça sert à rien que je la garde. La petite Beauty Bakery qui est vraiment chouette. Je m'en suis pas beaucoup servi, mais elle est vraiment chouette. Elle est bien pigmentée aussi. Elle est trop belle. Mais c'est des couleurs que j'ai dans d'autres palettes. Oh, non mais vous avez vu ce orangé là, j'adore. Je vous la donne. Là j'ai une Marionneau que j'adore aussi. Les kakis sont magnifiques. Et j'avoue que je garde cette palette principalement pour les kakis ici. Du coup je vais voir si je retrouve pas des kakis dans une autre palette. Alors les dernières tartes, est-ce que je les garde toutes? Est-ce que c'est utile? La Tarteist Pro où on a beaucoup de mat, nude. La Tarteist Toasted où là on a des nudes mais chauds. Est-ce qu'il y en a dans l'autre? Non. La tartelette In Bloom qui elle est plutôt dans les nudes froids. En fait le truc c'est que j'ai pas encore testé la tartelette In Bloom et j'aimerais bien la tester, mais je pense qu'après je la garderai pas. Enfin franchement elles font un bon duo, hein. Mais je pense que ouais après je la garderai pas parce que c'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes. Là j'ai une Guerlain qui est trop belle, qui a perdu tous ses pinceaux, je sais pas ce que j'ai foutu. Qu'est-ce que je fais? La petite Clarins qui est assez nouvelle, alors je m'en suis pas servi beaucoup, j'ai fait un test avec vous, les lumineux sont sublimes. La petite Adopt avec ses trois fards trop pratiques, tout crémeux, enfin que j'aime trop.
Je vais la garder. La Glitter Transformer de Sephora. Elle fait vraiment des merveilles, mais je ne pense juste pas à l'utiliser. C'est vraiment dommage parce qu'elle est tellement belle. Je vais lui redonner une chance. C'est dur là les palettes parce que j'ai déjà fait pas mal de tri. Donc la Chocolate Gold de Too Faced. Non mais elle est trop belle. Entre nous, enlevons le vert et le rose. C'est des teintes que j'ai déjà. En vrai. Bon, j'ai un peu ruiné le doré là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas. C'est la seule que j'ai gardée de Too Faced quand même. Non, je vais garder. Ah non, j'ai la Gingerbread aussi. Gingerbread. Oh, elle est trop belle. Ouais, mais c'est con, je pense pas à les ouvrir quoi. Faut que j'arrive à baisser le nombre là, j'arrive pas. Une autre Guerlain qui est vraiment belle aussi, qui est plus dans les nudes. J'ai plein de Zoeva ici. J'en ai déjà enlevé. Alors la mat, je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. C'est dur là, vous sentez que c'est dur? La Offline, je pense que je vais vous la donner. Je la gardais surtout pour ce bleu et ce framboise. Mais... oh là, le bleu est trop beau. Allez, hop, je la donne. La Rodeo Belle. Trop belle aussi, je m'en suis à peine servie quoi. Je vais la donner aussi, mais elle est trop belle. En fait, à chaque fois, il y a un ou deux fards qui te fait hésiter en mode « ah, mais ceux-là, tu les as pas dans d'autres palettes. » Et c'est vrai, mais bon. Là, j'ai la caramel mélangé. Alors, faut que je regarde parce qu'il y en a 2-3 qui reprennent un peu les mêmes tons. Là, il y a la Rose Golden. Bon, alors celle-là, je peux clairement pas la donner. J'ai fait des trous dedans. Donc, de base, je la garde. Et la Cacao Blend. Qu'est-ce que je fais? C'est pas les mêmes, hein. Bon, je pense que je vais donner la caramel mélangée. Parce que les teintes se reprennent un peu. Bon, j'en garde 3. Ça va, non? J'ai gardé la mat, la Cocoa Blend et la Rose Golden. Chez Urban Decay, alors j'ai gardé la Naked 2. Mais je vais la donner parce que je m'en sers pas. Enfin, je m'en sers plus. Je m'en suis un peu servie, mais voilà. Et j'ai la Naked Smoky. C'est pareil, je vais la donner parce que j'ai d'autres palettes avec des teintes semblables et j'y pense pas en fait. Alors ça, une que je garde par contre chez Urban Decay, c'est la Born to Run, je l'aime trop. Elle est génialissime, je trouve que c'est la meilleure palette de l'année dernière pour moi. Une palette de chez Tarte, c'est la première que je m'étais achetée, la Graveyard Swamp Queen, qui est trop belle. On a des highlighters, blush, des petites teintes nude. Qu'est-ce que je fais? J'ai trop de mal à me séparer des produits. Je vais la garder. Je sais pas. Cette BK que j'aime beaucoup aussi, je m'en sers souvent, mais après en vérité c'est une palette que je prends parce qu'elle est sous mon nez, mais c'est des petits nudes, je vais vous la donner, c'est des couleurs que j'ai dans d'autres palettes. La Pretty Rich de Too Faced, je m'en suis pas beaucoup servie, mais elle est trop belle. Je vais la re-swatcher vite fait. Il y a quand même plein de couleurs que j'ai pas dans d'autres palettes. Bon, la Glitter Transformer, je vais pas la garder, je pense pas, ça sert à rien. La petite narcissiste là. Ah, mais je l'aime vraiment beaucoup. Non, je la garde. Ah oui, j'ai aussi celle-ci que j'ai pas ouverte, qui est pour moi un vrai objet de collection. C'est la Lancôme et Olympia Le Tan, qui est trop belle. Elle est vraiment magnifique, mais c'est la même, j'y pense pas quoi. Je la laisse dans sa boîte et je m'en sers pas. Je vais vous la donner. Je vais vous la donner. Alors ça, j'aurais pas cru, parce que pour moi, c'est un objet de collection magnifique. Mais la vérité est que je ne m'en sers pas. Et ben les amis, alors attendez, je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de place dans ce tiroir. Dernier tiroir avant de passer au rouge à lèvres. La palette, enfin le tiroir, il y avait 2 palettes colorées. Alors, la Moondos d'Urban Decay, elle est trop belle. Elle est trop belle, je garde. Ça va être dur là. La Glitter de Too Faced, je garde. La Tartiste Pro Remix, bah, je garde aussi. La Full Spectrum d'Urban Decay, elle est trop pratique. Je la garde. Oh, failli faire tomber la petite tarte, la bleue magnifique, je la garde. Celle-ci, je pense que du coup, je vais pas la garder. Elle est très très bien, celle de Rimmel, mais vu que, enfin, ça revient un peu au même que la Full Spectrum. Dans les Lime Crime, là, j'en ai 3. Est-ce que ça vaut pas le coup d'en garder une, étant donné que j'ai celle-ci, la Venus XL, donc qui a des teintes chaudes.
Franchement, c'est un peu les mêmes. Celle-ci, je vais vous la donner. La deuxième, en revanche, c'est des teintes un peu plus, voilà, plus violines. Je vais la garder. Par contre, c'est chiant, ces fards ne tolèrent pas l'eau. Et moi, j'aime bien mettre un peu d'eau sur les fards lumineux et tout. Alors, cette palette, je ne lui ai pas fait hommage du tout. Je me souviens même plus de son nom. Elle est tellement belle. Je m'en suis quasiment pas servie. Je vais la garder avec la volonté de m'en servir plus. J'ai la Vis 2 d'Urban Decay. Je m'en suis pas mal servie, mais je m'en sers plus du tout. Et ces couleurs, je les retrouve dans d'autres palettes en fait. Bon, par contre, c'est un peu une vieille palette. Je sais pas si les fards sont encore bien et tout, mais bon. Alors après, j'ai des Too Faced qui étaient dans des collections de Noël. La Christmas in New York, Cocoa Infused, qui est trop belle. Mais, en fait, je l'ai mis dans les colorés alors que c'est des nudes. Celle-ci qui devait faire partie des premières, je sais pas comment elle s'appelle, juste marqué Too Faced. Vous voyez, elle est plus unique celle-ci. Elle a des teintes... Ouais, je vais garder celle-là. Une petite palette que je vais garder, c'est une palette que de paillettes de chez Jolie Makeup. Donc c'est vraiment que de la paillette pressée. Ça, je sais pas si je vais garder les deux. Celle de Kat Von D, je les aime trop. Il y a la Fétiche, celle-ci. La Scent and Sinner, celle-là. Alors ma question est... Est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes teintes? Pas vraiment. Je crois que je vais garder les deux. Je les aime trop. Et la dernière, celle de Too Faced pour leur birthday, qui est trop belle, que je garde, que j'aime trop. Bon, j'en ai moins enlevé dans cette palette, dans ce tiroir, mais je m'en doutais un peu. On enchaîne avec le rouge à lèvres. Alors je risque de faire de sérieux accélérés parce que sinon on n'est pas rendu. Ça c'est le premier des 3 tiroirs, c'est le tiroir foncé. Je pense que je vais le faire en musique. Je vais vous montrer au fur et à mesure et puis voilà, je vais le faire en musique, ce sera plus simple. Je vais avoir des swatchs partout. Ce qui devait arriver arriva. Là j'avais vraiment plus assez de place. Je m'en suis mis sur le t-shirt. En fait j'avais plein de choses dans les nudes qui étaient pas forcément très nude. Donc je vais remettre un petit peu, enfin pas beaucoup mais une dizaine on va dire, dans d'autres tiroirs. Mais sinon, voilà. Franchement, j'ai réussi à faire le tri. Donc je vais nettoyer tout ça. J'espère que ça n'aura pas été trop chiant pour vous. Je savais pas trop comment le faire sans que ce soit ennuyant. Donc bon, j'espère qu'en accélérant en musique comme ça a été. Parce que c'était clairement la plus grosse partie du tri qu'il y avait à faire. Parce que bah il faut le dire, souvent quand les marques nous envoient des nouveautés rouge à lèvres, ils nous envoient toutes les teintes. Hein. Et déjà de base, je garde celles qui me plaisent le plus. Bon en tout cas, moi je suis contente d'avoir réussi à en enlever beaucoup. J'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. J'espère que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Je me tâte, je vais peut-être faire de l'eau parce que je pense que pour une personne lambda, ben, ça fait déjà beaucoup. Bon, je baisse les bras, voilà. Je vais vous montrer, c'est très lourd en plus. Voilà, alors je pense pas que vous vous rendez compte vraiment. Il y a tous les rouges à lèvres qui sont en train de tomber au fond, mais c'est vraiment très lourd. Donc ouais, je pense que je vais au moins faire de l'eau parce que c'est très lourd. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez préféré, quelle partie vous avez préféré en make-up. Et s'il vous plaît, dans la bienveillance, j'ai bien conscience que tout ça c'est beaucoup trop, mais ça fait aussi partie de mon métier de recevoir des choses, de les tester et tout. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.